André Adoul, Échec à la dépression. Avant-propos. Nous sommes dans un siècle où l'homme se plaît à regarder toute chose sous deux aspects, celui de la complexité et celui de la fatalité. Il est vrai que la vie nous pose des problèmes complexes. Il est vrai aussi que notre existence se heurte à des situations apparemment insolubles. Mais, et c'est ce que nous dit fort bien ce petit livre, elles sont telles parce que nous refusons d'entendre et de voir. L'évangéliste Jean le relevait déjà il y a 2000 ans. La parole était Dieu, toutes choses ont été faites par elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point accueillie. Dans les pages qui suivent, André Adoul offre à ses lecteurs un vrai tonique. Sa vertu première est de nous ouvrir les yeux et les oreilles à la bonne nouvelle de la guérison qu'apporte à l'homme de ce siècle le Christ des évangiles. Très vite, la tentation du lecteur sera de dire à l'auteur « Croyez-vous vraiment que ce soit aussi simple que vous le prétendez ?» En exergue à ce livre, nous répondons à ceux qui réagiraient de cette manière « L'efficacité de la parole n'est assurée qu'à ceux qui entendent, c'est-à-dire mettent en pratique. Puissent-ils être nombreux à en faire la découverte salutaire. » Maurice Ray. Pourquoi en parler? Il y a des détresses qui émeuvent et forcent la compassion. Celle de l'aveugle, du drogué ou de la veuve qui vient de perdre un fils aîné dans un accident de la route, hélas. Il y a des souffrances qui passent inaperçues, des malades incompris qu'on traite d'imaginaires. Je pense à la foule des dépressifs qui stagnent dans leur marasme des mois et des années durant sans jamais voir le bout de leur épreuve. Je sais. Il leur manque un 40 de fièvre ou une plaie béante pour qu'on les prenne au sérieux. Ce mal du siècle n'épargne pas les croyants. À l'occasion d'une retraite spirituelle, je fis allusion à la dépression au cours d'un exposé, une simple allusion. Il en résulta une suite quasi ininterrompue de longs entretiens durant toute la semaine. Là, je constatai combien sont nombreux ceux qui sont ainsi éprouvés, même dans nos milieux chrétiens. Or, de tels malades m'intéressent. D'abord, parce que j'ai moi-même touché le bord de la dépression il y a quelques 18 ans de cela. Nous venions de laisser le midi de la France pour nous installer en plein Paris. Les tracas du déménagement, un surcroît de fatigue, le dépaysement, la vie survoltée de la capitale, surtout le bruit incessant, nous vivions désormais sur un boulevard des plus animés, dans le quartier des Halles, m'avaient vaincu. Et parce que j'ai failli craquer, je puis, dans une certaine mesure, comprendre ceux qui souffrent des nerfs. D'autre part, et dans la plupart des cas, je crois à une guérison possible avant longtemps, ce que beaucoup de gens contestent vivement. Preuve à l'appui, ils s'indignent. Mais vous ne connaissez pas vraiment la situation quasi désespérée de certains dépressifs. En effet, il en est qui sont dans un état physique si pitoyable, d'autres embutent à de telles difficultés, victimes de telles injustices ou traumatisés par de tels chocs, presque au bord de la folie, qu'on ne peut raisonnablement, à moins d'un miracle qui est toujours possible, attendre une totale guérison d'un instant à l'autre, comme s'il suffisait de faire jouer un déclic pour retrouver le plein équilibre. On ne guérit pas sur commande. Dieu est souverain. Et pourtant, je réponds, avant d'inviter les pécheurs à croire au Sauveur qui pardonne aujourd'hui, l'évangéliste doit-il s'assurer que ses auditeurs ne sont pas trop éloignés de Dieu ou trop ancrés dans leurs erreurs. Et s'il s'adresse à des bas tombés, plongés dans l'ignorance la plus crasse, renoncera-t-il à les presser d'entrée? Se laissera-t-il arrêter par les propos de bons chrétiens qui déclarent avoir connu un temps de crise prolongée avant de naître de nouveau? Non, il n'y a pas de gens trop atteints qui ne puissent passer aujourd'hui des ténèbres à son admirable lumière. C'est pourquoi je me garderai de laisser croire à des dépressifs que la délivrance tardera sous prétexte que des milliers de malades ont traîné des mois et des années dans le brouillard le plus épais. Certes, il y a des guérisons qui peuvent être différées, des épreuves qu'il faut accepter, Dieu les jugeant utiles pour notre bien spirituel. Mais la dépression est une maladie qui met notre âme en danger, une épreuve qu'on ne pourra jamais regarder
comme un sujet de joie complète. Jacques 1, verset 3. Et pour cause. C'est un mal qui doit être extirpé sans délai. Certains psychologues ou psychiatres chrétiens, infiniment plus expérimentés que moi, seront sans doute déçus de constater combien, dans ces pages, je simplifie les choses, tirant des conclusions hâtives et prônant une thérapeutique standard et par trop élémentaire. Je réalise qu'ils sont en droit de penser que j'ignore tout des méandres d'une maladie bien complexe qui laisse souvent le spécialiste dans l'embarras et l'impuissance. Mais, pour revenir à l'exemple cité plus haut, constatons que l'évangéliste, lui aussi, délivre un message fort simple, le même pour tous, bien qu'il s'adresse à des gens les plus divers et les moins accessibles, entre autres des ivrognes, des irresponsables de tout acabit, des endurcis et même des anormaux. Et pourtant ce simple appel à la repentance et à la foi opère des miracles parce que le Saint-Esprit l'adapte et le fait retentir dans le cœur de chaque auditeur, illuminant l'intelligence de quiconque se livre à son action. C'est pourquoi nous croyons qu'il y a un message pour les déprimés et un appel précis à adresser à ceux qui souffrent des nerfs. Or, qui considère trop les cas d'espèce n'a plus de message. La foi ne se nourrit pas des faits, mais de la promesse. C'est maintenant le jour du salut, 1 Corinthiens 6:2. C'est la raison pour laquelle le présent livre renferme un message plutôt qu'une étude, un appel plutôt qu'un ensemble de conclusions. Le lecteur devra s'en souvenir tout au long de l'exposé. Nous osons adresser ce message et lancer cet appel parce que nous croyons à l'action de l'Esprit Saint capable d'amener de tels malades à se placer dans les conditions qui favorisent l'intervention divine, ce dont nous nous entretiendrons plus loin. Ajoutons pour conclure que nous avons cru bon de bannir de ces pages tout vocabulaire technique susceptible de dérouter les non-initiés dont je suis. Par exemple, psychasthénie, eurotophobie. Il y a des livres excellents de la plume d'hommes compétents qui traitent du système nerveux et des maladies des nerfs. À quoi bon alourdir cet exposé d'explications confuses qu'on peut trouver ailleurs, fort bien rédigées. Première partie, comprendre. Portrait. Me voici au chevet d'un homme en pleine débâcle nerveuse. 30 ans à peine, affalé dans son fauteuil comme un vieillard qui vivrait ses derniers jours, immobile, les yeux rivés au sol, il me dit éprouver depuis des mois une profonde lassitude, surtout le matin au lever. Plus de ressort, même après 12 heures de lit et 3 heures de sieste. Après un long silence, le malade s'afflige. Voyez-vous, je ne suis qu'un raté, un bon à rien qui vit au crochet des siens, sans réussir à assumer ses responsabilités de père de famille. Je désespère d'en sortir, car voici 2 ans que je traîne malgré un régime de choix. Repos fortifiant, bonne nourriture, calme absolu ne parviennent pas à me faire progresser d'un pouce. Mais qu'ai-je donc? Je l'interroge. Ressentez-vous quelque mal particulier? Non, ou peu de choses en dehors de cette lassitude persistante, parfois des palpitations. Alors j'ai l'impression de sentir mon cœur grossir dans la poitrine jusqu'à éclater. Il m'arrive d'éprouver de vagues douleurs dans le bas du dos. Les mains et les tempes deviennent moites, sans raison apparente, et par moments il me semble avoir la tête prise comme dans un étau. Que dit votre médecin? Le médecin, il ne trouve rien. Je veux dire, rien de sérieux, rien d'atteint. De la fatigue, pas d'appétit, un manque de courage. Ça ne se soigne pas avec des comprimés. Et votre activité? Parlons-en. Autrefois j'aimais mon travail, mais il est devenu pesant pour moi. Je l'ai pris en dégoût et me demande quelquefois si je suis vraiment fait pour ce métier. Ce qui me tracasse, c'est d'occuper la place de gens plus compétents que moi et qui fourniraient un meilleur rendement. Il y a 3 mois, sur les conseils d'amis, j'ai essayé de reprendre ma tâche pour sortir de mes idées noires. Une catastrophe. Au bout de 2 heures, j'étais sur les genoux. Un manque d'allant. Le patron était derrière moi, me prodiguant des encouragements qui sonnaient faux. Mes collègues faisaient de même, mais leur indulgence excessive
Leurs félicitations hors de saison m'agaçaient. Au fond, on cherchait à me faire plaisir, à me remonter le moral, mais c'était du creux. Ah, pourquoi suis-je encore sur cette planète? Je laisse pleurer un instant mon interlocuteur, puis, pour lui changer les idées, je demande. Et les distractions? Je sais que vous aimez la musique. C'est vrai, mais actuellement tout m'ennuie. Ni France Culture, ni la lecture, ni un match de boxe à la télé, pas même la voiture ne parviennent à me dérider. D'ailleurs, comment voulez-vous qu'il en soit autrement quand tout va mal dans la société? Allons, vous dramatisez. Pas du tout. C'est la pure vérité. Le commerce devient impossible. Voyez la révolte des petits commerçants, elle est justifiée. Les impôts écrasent les humbles, toujours les mêmes. Je vous le dis, la France est au bord de l'abîme, mûre pour une révolution. Nos dirigeants, des filous qui ne pensent qu'à remplir leurs poches et leur ventre. Et vos amis chrétiens, eux du moins ne sont pas de cette espèce. Comme les autres, des hypocrites qui ne se soucient guère de la souffrance des autres, ce sont les païens qui viennent me voir, les gens de l'Église n'ont pas le temps. Dieu, j'espère, ne vous a pas déçu. Dans vos moments difficiles, il peut beaucoup. Dieu, j'en viens à douter qu'il existe. D'ailleurs, je suis actuellement incapable de prier et de lire la Bible, car j'ai une peine énorme à me concentrer. J'écoute cet ami aux yeux gonflés. Son langage défaitiste, s'il était entendu, pousserait le genre humain au suicide dans les 48 heures. Les voisins ne sont que gens détestables, dénués de bons sentiments, incapables de générosité. Quant aux amis, des fâcheux qui l'irritent par leurs propos maladroits. Sans doute y a-t-il sur ce point un fond de vérité que je renonce à le lui dire, mais je renonce à le lui dire. Pour ne pas lasser mon interlocuteur qui s'éponge le front, je m'adresse à l'épouse qui va et vient aux petits soins du malade. Elle me regarde en secouant la tête, puis s'exclame. « Ah, je le plains beaucoup, mon mari. D'ailleurs, je ne le reconnais plus. Depuis 2 ans, c'est un autre homme, lui qui était patient, jovial et bonhomme. Maintenant, il se montre brusque sans raison, amer parfois, curieusement dur et exigeant envers ceux qui lui sont dévoués, et puis irritable pour des riens. Une soupe au lait. Pour des motifs futiles, il éclate, s'emporte et menace de jeter la maison par la fenêtre. Je sais que ce n'est pas sa faute, et ne lui en veux nullement. C'est un malade plus à plaindre qu'à blâmer. Certes, il a de bons moments. Je le surprends parfois en train de siffloter ou de chanter, alors je me dis, ça va mieux. Pensez donc, brusquement, sans raison valable, il devient d'humeur massacrante. Les bons moments ne durent pas. Une contrariété, le café trop chaud, le facteur qui tarde, le voisin du dessus qui traîne sa chaise, une mouche dans le lait, et le voilà parti pour un bon moment. Et cela depuis 2 ans. Je me demande parfois si nous sortirons du tunnel. J'observe le patient qui écoute ses aveux en approuvant de la tête, un brin humilié cependant, et le dos courbé comme s'il portait l'univers. Je questionne. Mais d'après vous, qu'est-ce au juste qui vous jette en bas? À dire vrai, je ne sais trop ce qui m'arrive. On dirait qu'une chape de plomb s'abat sur moi et m'enlève d'un coup, sans motif réel, ma joie et le désir ou la force de vivre. Alors le moindre obstacle prend des proportions énormes et déclenche de ridicules crises de larmes. Je suis stupide, je le sais, mais je n'y peux rien. C'est comme ça. Et puis... Il y a des angoisses qui me font redouter l'instant qui va suivre. J'ai peur de ne pouvoir tenir demain et suis anxieux sans savoir pourquoi. C'est vrai, renchérit l'épouse qui passe et repasse sans perdre un mot de notre conversation. Mon mari me parle souvent de ses anxiétés. Ainsi apparaissent les dépressifs, avec néanmoins de nombreuses variantes, car les situations diffèrent évidemment. Cette maladie se manifeste bien des manières et couvre une immense gamme d'états plus ou moins graves. Cependant, on retrouve chez la plupart des personnes qui ont craqué. Premièrement, une même sensation de fatigue et d'accablement, un manque total d'énergie, une impression désespérante d'épuisement, une fatigue d'autant plus inexplicable et démoralisante que le patient observe le repos depuis des mois, voire des années. Pas ou peu d'amélioration, les forces ne reviennent pas. Il est vrai que le malade dort très peu ou pas du tout en dépit des calmants administrés à forte dose. Il passe des nuits à remâcher son désarroi et à se prendre en dégoût. Et s'il parvient à dormir, les somnifères continuent d'agir, ce qui explique pourquoi il est sans allant tout au long de la journée qui suit, amorphe comme assommé.
Ajoutons que sa capacité d'attention diminue et il se plaint d'avoir de fréquentes absences de mémoire. Et s'il est chrétien, il n'a plus le courage de se pencher sur sa Bible et de prier. Deuxièmement, également de l'anxiété et des angoisses. Elles sont le dénominateur commun de toute dépression nerveuse. Les déprimés éprouvent des craintes non motivées, avec le sentiment désagréable d'être oppressés. La moindre difficulté prend à leurs yeux un volume démesuré, aussi redoutent-ils l'instant qui va suivre. Le malade a peur. Peur d'assumer ses responsabilités de chef de famille. Peur d'affronter telle situation, d'aborder telle personne. Peur de décevoir le patron. Peur de vieillir. Peur d'une guerre éventuelle, du cancer, de la pollution, de la radioactivité, des catastrophes financières. Peur de devoir vivre seul ou d'avoir un accident de voiture. Une anxiété qui ne repose sur rien, le paralyse et l'accable. Troisièmement, généralement les dépressifs tiennent un même langage défaitiste. Rien ne va plus chez eux et dans le monde. Ils ne cessent de s'accuser et se jugent indignes de vivre puisqu'ils ne sont que des parasites de la société. Le mauvais temps, les affaires qui périclitent, les impôts toujours en hausse, sont les thèmes de leur conversation. Ils se plaignent des autres et les soupçonnent parfois de nourrir à leur endroit de mauvais sentiments. Bref, peu de paroles toniques susceptibles de leur remonter le moral. Ajoutons que le malade est devenu un hypersensible. Parce qu'il est affaibli, son caractère se modifie et l'entourage doit subir de brusques sautes d'humeur ou des crises de larmes injustifiées. Le déprimé s'irrite pour rien, sans doute parce qu'il souffre de son incapacité à agir comme avant. Quatrièmement, questionnez le patient sur les causes de sa maladie et vous obtiendrez chaque fois la même réponse évasive. Honnêtement, je n'ai aucune raison sérieuse de broyer du noir. Je passe parfois sans transition des chants aux larmes, du calme à la tempête, et cela pour des motifs ridicules. J'ai l'impression soudain qu'un voile de tristesse me tombe dessus sans savoir pourquoi. Autrement dit, et tous les dépressifs en sont là, ce manque d'énergie, ces sautes d'humeur, ces crises de larmes, ces insomnies, ce défaitisme et cette agitation, apparemment du moins, sont sans cause précise. Connaître l'origine du mal, c'est déjà un peu guérir. On me demande souvent, que pensez-vous des médecins et des psychiatres? Encouragez-vous de tels malades à se confier à leurs soins? Ne pensez-vous pas que les médicaments font parfois plus de mal que de bien? Ma réponse est facile. J'ai rarement eu l'occasion de conseiller à cette catégorie de personnes d'aller consulter un médecin ou un psychiatre pour la raison bien simple qu'ils sont déjà, pour la plupart, entre les mains d'un praticien en train de suivre depuis longtemps un traitement qui s'avère peu efficace. Et c'est toujours tardivement, comme en désespoir de cause, qu'on se tourne vers un serviteur de Dieu. Évidemment, l'un, je veux dire le serviteur de Dieu, n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire le praticien. Il y a le corps et l'âme à soigner tout à la fois. Il est seulement dommage que le Seigneur ne soit pas le premier consulté. Cette constatation faite, reconnaissons la compétence certaine et le dévouement de beaucoup d'hommes de science. Quant aux psychiatres, nous souhaiterions qu'ils soient tous recommandables. Or, je suis obligé de me montrer réservé à l'égard de certains d'entre eux, de nombreux entretiens m'ayant appris des choses troublantes. Monsieur Untel, par exemple, conseille à sa jeune cliente de secouer le joug de ses parents et met fortement en cause le milieu familial, trop pieux à son avis. Résultat, la malade se dresse contre les siens, les accuse durement d'être à l'origine de son mal et de ses malheurs, devient agressive sans guérir pour autant. Certes, il y a des psychiatres sérieux qui ont aidé leurs patients à récupérer leur tonus nerveux, et ils ont raison lorsqu'ils affirment qu'il y a des éléments du passé qui marquent l'individu et influencent son comportement. Il apparaît donc nécessaire d'amener le sujet à explorer sa vie, à dire librement devant un spécialiste qui ne le juge pas tout ce qui lui passe par la tête pour aller à la découverte de l'épisode conflictuel majeur. Prendre conscience de ces éléments qu'on s'interdit trop souvent de connaître, les accepter, les exprimer devant une personne bienveillante devrait soulager et libérer le déprimé. Peut-être, mais nous objecterons que pour être durablement salutaire, cette exploration nécessaire devrait se faire aussi à la lumière divine et non seulement à la lumière de l'homme.
C'est à l'Esprit Saint de fouiller notre passé. Lui seul révélera la vraie cause du mal, donnera la juste notion des choses et laissera dans l'ombre ce qui doit être oublié, mais qui, ramené à la surface, culpabiliserait inutilement. Il est vrai que Dieu peut se servir d'un instrument humain, un psychiatre chrétien par exemple, pour amener le malade à déposer tout ce qui le traumatise et l'accable. Cependant, il conviendra d'appeler péché et non conséquence normale toute réaction négative, agressivité, jalousie ou rancœur, afin d'encourager celui qui souffre à confesser ces choses pour obtenir le pardon et la paix qui relèvent, selon 1 Jean 9. Certains psychiatres et disciples de Freud donnent une grande importance à l'évolution sexuelle de leurs clients. Ce n'est pas totalement faux, mais est-il sage de ramener les déviations, les pratiques et les obsessions dans ce domaine à de simples frustrations? Une jeune fille, le célibat était sans problème, nous avoua qu'elle avait été entraînée dans la fornication par son psychiatre qui lui avait dit « Finissez-en avec vos luttes incessantes et vos désirs inassouvis, prenez un amant ». Qu'il est grave d'user de son autorité de docteur pour s'imposer à un être faible et l'inciter à mal faire. Aussi prudence. Choisissez un psychiatre sérieux, de préférence un chrétien. Il y en a d'excellents, et ce serait pure calomnie que d'appliquer à tous les réserves qui précèdent. Un malade incompris. Les automobilistes savent qu'il y a des pannes faciles à détecter. Une roue à plat, un câble cassé, des bougies à bout de course. Une fois la pièce remplacée, la voiture repart comme avant. Pas de problème. Et pourtant, un véhicule peut avoir tous ses organes en bon état et ne pas ou mal fonctionner. Il suffit par exemple que le Delco, ce système qui distribue le courant aux bougies, soit déréglé pour que le véhicule ait un comportement bizarre. Démarrage difficile, consommation excessive de carburant, manque de nervosité. Il en va de même pour les dépressifs. Chez eux, rien n'atteint apparemment du moins. Pas de fièvre, pas de membres cassés, pas de plaies. L'organisme paraît en bon état. C'est pourquoi les médecins tiennent tous à peu près ce langage. Chez vous, tout fonctionne parfaitement. C'est votre sympathique qui bat la campagne. Comme vous le savez, le système nerveux joue un rôle de premier plan chez l'individu. Il est, a dit quelqu'un, le général en chef de notre organisme, lui qui règle notre respiration ou la circulation sanguine. Et dans ce système très complexe, le sympathique s'occupe des activités viscérales et de la vie végétative, inconsciente et involontaire. Qu'il soit perturbé et des troubles de toute espèce, souvent incompréhensibles, apparaîtront, entraînant un vrai remue-ménage intérieur. C'est pourquoi les malades des nerfs sont généralement incompris même par l'entourage qui se révèle maladroit, soit par des excès de prévenance qui font du patient un despote ou un être exigeant, soit par des conseils exaspérants ou des remontrances injustes qui le blessent et l'irritent bien inutilement. Le malade redoute les visites au moins pour 3 raisons. D'abord, parce qu'il appartient à une catégorie de patients qui ont besoin, par-dessus tout, de calme et de tranquillité. Or, épuisantes sont ces conversations invariables où l'on ressasse les mêmes choses tristes, les mêmes conseils inefficaces et les mêmes encouragements gratuits. Et puis, deuxième raison, le dépressif se sait rarement compris. Derrière sa santé florissante, étalée sans pudeur, le visiteur ne songe guère à se mettre à la place de celui qui souffre. Il se donne l'air de compatir, mais le visité n'en est pas dupe. Passé la porte, il aura oublié. Enfin, troisième raison, certains amis se font, sans le savoir, accusateurs. Ils blessent au lieu de consoler. C'est pourquoi il nous semble utile de passer en revue quelques visites types qu'il faut se garder d'imiter. Premièrement, il y a les visiteurs qui estiment que le malade joue la comédie. Pas sérieux cette dépression. Allons, allons, disent-ils, tu te fais des idées. D'ailleurs, ton médecin ne trouve rien d'atteint, si j'en crois à ta femme. La gaffe, entre parenthèses. Va donc t'aérer, n'y pense plus, et tu reprendras goût à la vie. Veux-tu que je te dise? Tout est dans ta tête, c'est ton imagination qui travaille trop. Il est vrai que l'imagination peut agir sur notre comportement et nous ébranler même physiquement. Elle nous fait déguster des drames. Pensez à tel candidat la veille de l'examen. Il imagine qu'il va sécher sur la question la plus ardue du programme, justement celle qu'il a trop peu révisée.
Résultat, il n'endort pas de la nuit, et le lendemain, lorsqu'il se penche sur sa copie, il a la tête vide, la barre au front et des crampes à l'estomac. Alors cette fois, ce ne sont plus des idées. Cependant, l'imagination n'explique pas tout, et vous ne convaincrez jamais un malade que tout est dans sa tête. Lorsqu'il éprouve une réelle fatigue, connaît des insomnies, ressent des fourmillements et des douleurs dans le dos. Il y a des visiteurs qui dramatisent et rendraient malades les bien portants. Ils ont le chic de s'exclamer. « Que je te trouve mauvaise mine aujourd'hui, tu as encore maigri au moins de 5 kilos. Regarde-toi dans la glace, tu es pâle à faire peur, tu te voûtes comme un octogénaire, vraiment tu m'impressionnes. » Et autres paroles réconfortantes. Dame, il ne s'agit pas d'inventer une bonne mine et un teint frais, personne ne le croirait, mais plutôt de se garder des allusions qui découragent. Il y a les visiteurs avertis qui multiplient les conseils comme s'il suffisait de dire pour faire. Écoutez plutôt. Sois donc optimiste comme moi, ne pense plus à ton mal, aie la volonté de prendre ta vie du bon côté. Mange de bon appétit, il te faut beaucoup dormir, couche-toi de bonne heure, sans penser à rien. Langage exaspérant. Si le patient pouvait, il y a belle lurette que la dépression l'aurait quitté, évidemment. Quatrièmement, il y a les visiteurs bavards qui se croient obligés de parler maladie, je veux dire remèdes, docteurs, posologie et cure de repos. Sans doute pense-t-il qu'il est tonique et réconfortant de passer en revue tous les cas de dépression connus dans la région depuis une décennie, de même qu'il se croit obligé d'insister sur l'inefficacité des médicaments et l'inévitable longueur de la maladie. Mon ami, je te plains, tu en as au moins pour 1 ou 2 ans. Est-il signe d'affection que de serrer avec effusion la main d'un frère qui souffre de rhumatisme au doigt? L'amour n'assombrit pas inutilement l'atmosphère du prochain. Cinquièmement, il y a les visiteurs qui accusent. Ce sont les pires. Bible en main, ils tranchent. Un chrétien ne doit pas être déprimé. Notez en passant qu'il ne doit pas davantage se mettre en colère, dire du mal des autres, nourrir de mauvaises pensées. Si tu en es là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, certainement, un interdit caché. Cherche, tu n'en sortiras pas aussi longtemps que tu ne mettras pas ta vie en règle devant Dieu. Langage odieux d'un orgueilleux sans cœur. À moins de connaître avec certitude la chose, c'est-à-dire la vraie cause de la débâcle nerveuse, dans ce cas, il a le devoir de la dénoncer avec amour en l'appelant par son nom. Il ne faut jamais d'emblée soupçonner le mal ou le pire, ni parler d'interdit de manière évasive. Qui sommes-nous pour juger? Sixièmement. Enfin, il y a les visiteurs qui voient le diable partout. Le terme de dépression leur suggère immédiatement l'idée de possession démoniaque. Ils oublient que de grands serviteurs de Dieu et même des prophètes ont eu leurs heures sombres sans avoir pactisé avec l'adversaire. De tels visiteurs se permettent de diagnostiquer « Mon ami, tu es lié. Satan t'enchaîne et tu ne pourras t'en sortir comme ça. Est-ce que par hasard tu n'aurais pas trempé dans l'occultisme, consulté une tireuse de cartes ou fait tourner des tables? Cherche bien dans ta mémoire, c'est parce que les démons t'assiègent que tu ne peux trouver le repos. Je sais qu'il y a parmi de tels malades, comme parmi tous les malades, des possédés qui s'ignorent, et que le malin tient assujetti, domine et fait souffrir. Ils sont incapables tout seuls de déloger l'homme fort. C'est vrai. Mais l'expérience démontre que beaucoup de dépressions ont pour point de départ le surmenage ou un choc produit par quelque grande épreuve. C'est pourquoi, soyons débarrassés de tout a priori qui nous empêcherait d'être objectifs, donc de diagnostiquer sainement. Ouvrons le livre de Job et méditons-le pour devenir sages et plus humbles. C'est aimer que d'agir avec bon sens et discernement, préoccupé avant tout d'abord d'apporter la joie, ou plutôt l'auteur de la joie, à celui qui souffre. D'où vient le mal? Les causes de la dépression nerveuse sont multiples, et pas toujours faciles à établir, aussi faudrait-il beaucoup de temps pour traiter sérieusement de ce problème. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de le faire. Lorsqu'une personne s'enrhume, son premier souci est de savoir où elle a pu attraper ça. Après tout, peu importe, l'essentiel est de liquider au plus tôt ce mal gênant. C'est pour cette raison que nous insisterons davantage dans la deuxième partie de ce livre sur le comment guérir.
Cependant, il n'est pas sans intérêt de chercher à savoir pourquoi telle personne, apparemment équilibrée, a brusquement craqué, d'abord pour mieux l'aider à sortir du tunnel et aussi pour prévenir un effondrement nerveux. Il est banal de dire que la vie moderne impose à l'homme un rythme fou qui n'est pas sans répercussions fâcheuses sur son organisme. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à évoquer le programme d'une journée d'un banlieusard travaillant à Paris. Il rentre le soir à la maison, fourbu, quasiment sur les genoux, incapable de jouir pleinement de la vie du foyer. Le bruit est un fléau dont on mésestime l'ampleur. D'aucuns affirment qu'une mobilette traversant Paris la nuit en pétaradant réveille d'un seul coup plus de 100 000 personnes et l'on prétend qu'à certaines heures du jour, il y a plus de vacarme sur la place Saint-Augustin que sous les chutes du Niagara. Certes, on s'habitue au bruit, on le surmonte rapidement jusqu'à ne plus l'entendre. Cependant, il produit une blessure qui fait payer tôt ou tard son écho à celui qui doit le subir constamment. Des spécialistes reconnaissent que plus de 30% des gens sont atteints de fatigue nerveuse à cause du bruit qui entraîne certains troubles. Crise hépatique, amaigrissement, troubles de la vue. Un organisme est dangereusement éprouvé lorsque le bruit s'approche des 90 à 100 décibels, chiffre souvent atteint dans les carrefours ou sur les boulevards de nos grandes cités. L'habitat, lui aussi, doit être incriminé. Les murs de nos immeubles modernes sont sonores et nous obligent à partager la vie des autres bon gré mal gré. Il faut subir les disputes du voisinage, le chien qui aboie, les cris des bébés aux heures indues, la chasse d'eau et la TV qui dispense les airs détestés. Pas de détente possible. Que dire du travail? Il est sans doute moins rude que jadis, mais il s'accomplit dans une atmosphère de fièvre. Qu'on est loin du laboureur qui, derrière sa paire de bœufs, progresse à pas lents dans l'air vif du matin. Dur labeur, mais à un rythme humain. Or, la machine impose à l'ouvrier une tâche monotone dans le bruit et la tension. On fait des heures pour gagner sa croûte, toute la vie. Alors, comment peut-on trouver la joie dans une besogne sans couleur? À tout cela s'ajoute le climat d'incertitude dans lequel vit l'homme du XXe siècle. Le technicien, qui a dépassé la quarantaine, n'est pas sûr de garder son emploi, pas plus que le jeune n'est certain d'en trouver un. La télévision, la radio, la presse se sont donné le mot pour nous abreuver de mauvaises nouvelles. On les souligne et répète à plaisir. Tout est critiqué, remis en question. Rarement de la joie, du rire. On prétend le distraire par des drames, de la violence, des crimes, de l'infidélité, des clameurs et des larmes. On voudrait tant sortir de sa grisaille, et l'on nous y replonge sans cesse. Mais ne dramatisons pas. Après tout, ce n'est pas la vie moderne qui provoque les effondrements nerveux. Disons qu'elle y contribue et y prédispose. Ce n'est pas négligeable. Le docteur Carrel avait raison de déclarer « Quoique édifiée par nous, la civilisation n'est pas faite à notre mesure ». Il est indéniable que l'abondance et la vie facile d'aujourd'hui favorisent la dépression. Plus l'homme est comblé et protégé, plus il éprouve un sentiment d'insécurité et d'insatisfaction, d'où son désarroi. Je fus reçu dans un foyer tout récemment fondé. Les époux démarraient dans la vie à deux sur les chapeaux de roue. Splendide appartement vaste et confortable, meubles de style, instruments ménagers de toute espèce, tableaux de maître, voitures de sport, rien ne manquait. Hélas, j'apprenais 6 mois plus tard qu'ils avaient craqué l'un et l'autre. Est-ce étonnant? L'abondance facile fera toujours des blasés déçus dont l'existence se traîne sans attrait puisqu'il n'y a plus rien à espérer. L'éducation nouvelle doit être également mise en cause. Elle offre du tout cuit à l'enfant, lui épargne la lutte et se défend de le heurter en quoi que ce soit, comme si la vie était sans obstacle. Résultat, les êtres ainsi formés se révèlent fragiles et vulnérables, abattus et démoralisés pour des riens. J'en ai constamment la preuve en écoutant des jeunes me parler de leurs problèmes. En vérité, de tout petits problèmes à ne pas fouetter un chat, mais qui perturbent leur existence. Le surmenage. De nos jours, l'homme s'est fabriqué, est-ce pour son bonheur, d'innombrables besoins. Aussi doit-il multiplier les heures supplémentaires pour joindre les deux bouts. Élever son niveau de vie, acheter le piano ou s'accorder 2 mois de vacances quelque part en Afrique. Or, il y a pour chacun une limite à ne pas dépasser impunément,
et ce n'est pas pour rien que Jésus a mentionné qu'à chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, 34. J'ai constaté par exemple que certains parmi ceux qui édifient leur maison ne tardent pas à faire une casse nerveuse. Pour réaliser ce projet au plus juste prix, on a des moyens modestes. Ces personnes confient le gros œuvre à des spécialistes, mais se réservent le soin de faire le reste. Électricité, tapisserie, parquet, peinture, ils mènent de front leur activité professionnelle, il faut de l'argent, la marche de leur foyer, de menues responsabilités dans un parti, la société, même l'église locale, et bien entendu, 1000 travaux dans la nouvelle construction qui s'érige trop lentement à quelques 10 ou 15 kilomètres de là. Bref, le repos hebdomadaire est escamoté, les nuits sont écourtées et les vacances renvoyées au calende grec. Si bien que l'on n'a plus le temps de récupérer. Ajoutez à cela les retards du maçon, l'escalade des prix, les imprévus coûteux, l'argent qui fond comme neige au soleil, les problèmes familiaux qui en résultent, et vous comprendrez pourquoi le mari essoufflé se trouve rapidement à bout de nerfs. Je rappelais ce fait devant un jeune couple qui accueillait mes explications avec ironie. Les deux se regardaient en souriant comme pour dire « pas question que ça nous arrive ». 2 ans plus tard, je devais apprendre incidemment que le mari était au bord de la dépression, obligé de garder la chambre dans le pavillon qu'il venait d'achever. Nous disposons tous d'un certain capital de force. Cette énergie que nous dépensons dans nos différentes activités doit être récupérée si nous ne voulons pas à la longue courir le risque d'une rupture. L'homme est pareil à un chauffeur de camion. Tenir le volant, diriger ainsi le lourd véhicule, n'exige nullement une puissante musculature puisque la direction est assistée. Mais lorsque le peu d'énergie nécessaire fait défaut, le conducteur n'est plus capable de maîtriser son engin. C'est la route qui le mène. Un caillou, une faible dénivellation, le déporte à droite ou à gauche sans que l'homme puisse intervenir. De même, le surmené. Le moindre contretemps, la moindre critique, la plus petite épreuve prennent une dimension exagérée qui le terrasse. Certes, il reste lucide, mais sa volonté est comme paralysée. Satan choisit ce moment pour jeter son voile de tristesse sur cet être affaibli, donc plus vulnérable. Les gens au bout du rouleau sont une proie facile pour l'adversaire. D'où l'impérieux motif de rester fort, autant que faire se peut. Nous reviendrons sur ce sujet important dans la 3e partie de notre exposé. Évidemment, n'accusons pas le surmenage d'être à l'origine de toute débâcle nerveuse. Vous observerez par exemple qu'une personne occupant un emploi au-dessus de ses moyens, de ses compétences, ne tarde pas à lâcher. De même, un grand choc, une violente émotion, un drame de famille peuvent conduire à la dépression. C'est le cas de telle épouse qui vient d'apprendre les infidélités de son mari. C'est celui d'une mère qui reçoit la nouvelle de la mort accidentelle de son enfant. C'est aussi le cas d'une personne âgée honteusement trompée et dépouillée de ses biens par de faux amis. Certaines dépressions sont liées aux diverses phases physiologiques de la vie. Adolescence, ménopause, vieillesse. Il ne faut nullement s'en étonner ni dramatiser certaines crises. L'hérédité joue aussi dans bien des cas, car on peut avoir reçu de ses parents une nature pessimiste. Et le fait d'avoir baigné toute sa jeunesse dans un climat de tristesse n'arrange pas les choses. Ceux qui s'occupent de cas sociaux, buveurs, enfants caractériels, hommes ou femmes qui sortent de prison, vaincus par la lutte et les déceptions sans nombre, sont particulièrement guettés par cette maladie. Ajoutons, sans pour autant épuiser le sujet, que la peur de l'enfer, la peur de vieillir, un climat débilitant, le dépaysement, un bébé non attendu, le remords de s'être fait avorter, une déception professionnelle ou sentimentale, les problèmes d'argent, l'ennui, les pratiques occultes peuvent être la cause d'un effondrement nerveux. Faut-il fournir d'autres exemples? Les motifs ne manquent pas et il nous paraît inutile d'allonger ici la liste. Cependant, quelle que soit l'origine du mal, nous pouvons affirmer qu'il n'y a pas de situation désespérée. La guérison est possible pour tous. Relaxation. Lorsqu'une personne est victime d'un surmenage, le médecin, dans la plupart des cas, prescrit avec raison le repos prolongé. Le malade doit retrouver son équilibre et parvenir à la détente physique,
psychique et nerveuse. Hors de son cadre, éloigné des bruits et de l'agitation de son milieu familial ou professionnel, dans le confort et une atmosphère sereine, le patient devrait en principe se refaire rapidement. Hélas, c'est loin d'être vrai. Pour combattre l'insomnie qui aggrave son cas, on lui fait subir une cure de sommeil dans un établissement spécialisé. 18 ou 20 heures de sommeil par jour, en milieu calme, un sommeil artificiel au moyen d'hypnose. Certains praticiens proposent la relaxation dite scientifique, qui n'a rien à voir avec de longues pauses dans une chaise de relaxation. C'est une technique de repos que l'on prétend efficace. Grâce à des exercices étudiés ou dirigés, on cherche à obtenir la décontraction des muscles et du psychisme. Le patient est amené à concentrer sa pensée, à s'auto-suggestionner en quelque sorte, afin de prendre conscience du relâchement que produisent ces exercices. Il faut tout à la fois mettre au repos les fonctions organiques et mentales. Le sujet doit vivre sa relaxation ainsi que sa respiration. Ici, prudence. Les tranquillisants. On a certainement abusé de ces comprimés qui ne sont en définitive que des médicaments de faux bonheur. Ils sont destinés à ôter l'anxiété et l'angoisse et à freiner l'action du sympathique. Loin de redonner un équilibre durable au malade, ils n'exercent qu'une action momentanée, donc illusoire, car ils ne suppriment pas la cause du mal. Ces médicaments produisent un calme relatif qui débouche très vite sur une nouvelle tempête. En vérité, il faut plus que de vagues tranquillisantes pour remettre de l'ordre dans un système déréglé. Ajoutons que ces médicaments, pris à dose abusive et qui n'abusent pas de ce qui paraît soulager, produisent à la longue un effet négatif certain, d'où modération quant à leur utilisation. Ôter l'épingle. Alain, l'auteur d'un ouvrage excellent, Propos sur le bonheur, ouvre son livre par l'exemple que voici. Bébé hurle soudain en se tortillant. Maman accourt et pour le calmer propose le biberon. En vain. L'enfant crie pour le calmer. L'enfant crie de plus belle. Inquiète et perplexe à la fois, la mère s'interroge. Le lait serait-il trop chaud? Pas assez ou trop sucré? Et de supposer 1000 raisons jusqu'à ce qu'enfin apparaisse la cause réelle du petit drame, une épingle mal placée, oubliée au fond de la culotte, pique l'enfant qui hurle de douleur. Alors le remède est simple, rapide, efficace, il suffit d'ôter l'épingle. Et le philosophe de conclure, quand ça va mal, cherchez l'épingle. Il y a des dépressions qui ne seront jamais surmontées par de simples résolutions, des actes de foi ou des cures de sommeil aussi longtemps que l'épingle sera là. Sans généraliser toutefois, car de même qu'une maman aurait tort de conclure qu'il y a nécessairement une épingle dans la culotte chaque fois que l'enfant gémit, de même nous nous tromperions de croire que toutes les dépressions ont des causes précises extérieures qu'il faut éliminer avant d'espérer retrouver l'équilibre nerveux. J'ai maintes fois noté, au cours de mes entretiens, que les personnes occupant un emploi ou une situation qui les dépasse, c'est-à-dire bien au-dessus de leurs compétences, sont des candidats à la dépression. Je pense ici à tel ouvrier qualifié, sérieux et ordonné, qui se signale à ses chefs par un travail bien fait et une conduite irréprochable. Pour le récompenser, le directeur lui confie un poste de sous-ingénieur qui, naturellement, le flatte et le réjouit. Or, 3 ou 4 mois plus tard, il s'effondre. Pourquoi? Parce qu'il ne possède pas les qualifications qu'exige sa nouvelle fonction. En effet, pour conserver la confiance de ses supérieurs, sans jamais les décevoir, pour échapper au colibé de ses nouveaux subordonnés qui le jalousent, cet homme se surveille avec inquiétude, fait double tâche, multiplie les précautions, soupçonne de justes critiques, s'irrite contre ses collègues qui l'accusent de ses échecs. Bref, il vit sous une tension constante et il est en danger. Le remède, il est fort simple, ôter l'épingle. La paix et l'équilibre ne reviendront que lorsque l'employé, renonçant à sa promotion, reprendra la tâche d'hier. J'ai rencontré jadis un croyant en pleine débâcle nerveuse. Cet homme, ayant réussi parmi la jeunesse de son église, se voit
appelé à prendre la tête d'une œuvre importante, qui demande imagination, esprit d'initiative et nerfs solides. Le comité lui fait confiance et, naturellement, attend beaucoup trop de lui. Trop. Et il le devine, car il n'a pas les dons de leader. Et pour de semblables raisons, ses nerfs cèdent quelques mois plus tard. Le remède, ôter l'épingle, c'est-à-dire, en l'occurrence, avouer humblement son incompétence et laisser la place à un autre, en s'opposant, s'il le faut, à un comité qui insiste « Ce n'est pas vrai, vous avez de l'étoffe, tenez bon, ne doutez pas de vous ». Surtout pas. De tels conseils ne sont pas faits pour activer la guérison. Voici un jeune père de famille. Belle situation, foyer heureux, le beau-père industriel, au soir de la vie, l'encourage à entrer dans l'affaire qui marche bien. Le gendre se laisse convaincre et prend la direction de l'entreprise. Résultat, 6 mois plus tard, le nouveau patron sombre dans la dépression simplement parce qu'il n'est pas taillé pour cette tâche. Heureusement pour lui, le beau-père, homme de cœur, comprend le problème. Soucieux du bonheur des siens, il accepte de liquider son affaire et conseille à son gendre de reprendre son premier emploi. Aussitôt, il retrouve équilibre et joie. Telle épouse se lamente. Son épreuve, elle ne peut avoir d'enfant. Une réelle souffrance qu'on aurait tort de minimiser. Cette femme humiliée, lorsqu'elle entre dans un foyer riche en progéniture, éclate en larmes chaque fois qu'elle se penche sur un berceau. Et comme Rachel qui accablait Jacob, elle s'en prend à son mari qui ne lui donne pas de fils. Ici encore, il faut ôter l'épingle avec amour. L'épouse ne retrouvera la sérénité que lorsqu'elle acceptera d'admettre sa révolte et de déposer devant Dieu le fardeau qui l'accable. Certes, il faut encourager de telles femmes et leur rappeler qu'il n'est pas coupable d'espérer toujours. Nombreuses sont les stériles qui ont enfin enfanté, et sans remonter à Sarah ou à Élisabeth, on peut citer les noms de celles qui ont obtenu réponse sur le tard. Toutefois, ce que Dieu demande à l'épouse stérile, c'est d'accepter l'état dans lequel elle se trouve présentement. Dans cette soumission, elle retrouvera l'apaisement qui changera l'atmosphère du couple et demain, certainement, ne la décevra pas. Un langage analogue doit être tenu à l'endroit des célibataires accablés de ne pouvoir fonder un foyer, chose bien légitime aussi. Nombre d'entre eux se sont aigris, n'acceptant leur état qu'à contre-cœur, pour sombrer ensuite dans la dépression. Qui leur jettera la pierre? L'épreuve est réelle et il faut entourer et comprendre de telles personnes. Toutefois, que le célibataire ne se révolte pas, mais demande à Dieu la grâce de vouloir ce qu'il redoute. Philippiens 2,13. D'ailleurs, il n'est pas illégitime d'espérer trouver un jour le compagnon de sa vie, on convole à tout âge, pourvu qu'on accepte le moment présent tel que Dieu a jugé bon de nous l'accorder. Il n'y a pas de libération possible sans le « que ta volonté soit faite ». Un conseil cependant, ne portez pas tout seul votre épreuve, mais partagez-la avec un ami sûr qui pourra vous aider à la déposer. À ceci on me rétorque « facile à dire, je voudrais bien, mais dans mon église, personne ne me comprend ». Allons donc, vous ne me ferez jamais croire que parmi les 100 ou 120 personnes de votre communauté, il ne s'en trouve pas une qui ne puisse porter avec vous cette souffrance. Se méfier des autres, c'est se condamner à être seul dans sa peine. Sitôt après la guerre, j'eus un entretien avec un jeune homme qui ne trouvait pas la paix. Chef de famille, il avait perdu tragiquement son père, il devait assurer par son travail la vie de tous à la maison. Or, vendeur dans un grand magasin, il m'avoua qu'il était obligé constamment de vanter une marchandise qu'il savait défectueuse. Ce mensonge l'éprouvait. Enfin, il prit une résolution qui le libéra. Il écrivit une lettre à son patron pour lui annoncer sa résolution de ne plus mentir aux clients, et ne tarda pas à éprouver la paix de Dieu. Plus tard, quoique congédié sans égard, il trouva un emploi dans lequel il put enfin s'épanouir. Une veuve au visage amaigri et dans un état physique lamentable m'apprit qu'elle souffrait d'insomnie. Après un message où je fus conduit à dénoncer l'adultère, cette femme capitula et renonça à son inconduite, car elle entretenait des relations avec un homme marié. Le lendemain, le visage rayonnant, elle me déclara « C'est merveilleux, j'ai enfin dormi toute la nuit ». Cette veuve avait ôté l'épingle et du même coup avait retrouvé son équilibre. En évoquant ce dernier fait, comment ne pas penser à David
qui lui aussi connut la dépression. Il décrit son état d'âme dans le psaume 32. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Pourquoi cette détresse? Peu auparavant, le monarque avait commis l'adultère avec la femme de l'un de ses officiers. Sur le point d'être découvert, un enfant était en route, David ordonna qu'on fît périr le mari. Alors, il épousa la veuve et tout rentra dans l'ordre, ni vu ni connu. Il essaya d'oublier son forfait, mais en vain. Ses remords, qu'il tentait de refouler, l'épuisaient. La main de Dieu s'appesantissait sur lui. Enfin, démasqué par le prophète, il capitula et accepta d'ôter l'épingle. Il confessa ouvertement sa faute, ainsi qu'il le précise dans ce même psaume, verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Alors le résultat ne se fit pas attendre, il éprouva la joie et la certitude du pardon qu'il exprime ainsi. Et tu as effacé la peine de mon péché. Heureux celui à qui la transgression est remise et le péché pardonné. Vers 1. Y aurait-il dans ma vie une épingle à ôter?